Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Des chants, des danses pour dire merci à l'homme qui leur a permis de vivre libre. Des dizaines de milliers de Sud-Africains ont afflué de bonne heure dans l'immense stade de Soweto à Johannesburg. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Voilà, pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc vraiment appuyez sur la cloche, voilà, pour être alerté, pour être prévenu des nouvelles vidéos que nous allons mettre, comme d'habitude. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à remercier le président de l'association Azriel, qui est BLM. Voilà, toujours là, faire en sorte que l'association aille de l'avant avec tous les membres de l'association Azriel. Merci à vous. Merci aux anciens comme aux nouveaux abonnés. Merci de partager cette expérience avec nous, de faire partie de cette famille qui est Azriel. Voilà, merci aux nouveaux abonnés. Merci pour la précédente vidéo. Voilà, même si vous n'étiez pas nombreux à regarder la vidéo, mais voilà, vous êtes abonnés quand même. Donc, merci à vous. Donnez-nous la force. Regardez les vidéos si ça vous plaît, bien sûr. Commentez, partagez, likez. Vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Des nouvelles choses croustillantes, des vlogs, des activités, des nouveaux concepts, des nouveaux formats. Donc, voilà, soyez attentifs, soyez concentrés sur notre chaîne YouTube Azriel TV9. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par les 3 services que l'association Azriel a. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc je vous lance la pub et nous, on se retrouve après. C'est parti. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, la première pub, c'était Azriel Car. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc le deuxième service qui est très demandé, donc c'est notre best-seller, on va dire. Donc c'est Azriel Fret Livraison. Je vous lance la pub et nous on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons.
La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, c'était le deuxième service Azriel Fret Livraison. Si vous êtes intéressé, je ne vais pas me répéter, vous avez les renseignements, les réseaux sociaux, les contacts. Donc voilà, le troisième service c'est Azriel Queen Secrets. Je vous lance la pub et nous on se retrouve après la pub. C'est parti, c'est parti. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iodine. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. C'était le troisième service, Azriel Queen Secret. Donc si tu es queen, si tu te sens reine, si tu te sens queen, n'hésite pas à nous contacter pour avoir nos produits. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder notre vidéo. Donc on va faire notre concept qu'on aime bien, qu'on aime tant, qu'on aime voir, qu'on aime lire, qu'on aime commenter, partager. C'est notre concept histoire vraie. Histoire vraie, on parle des personnes publiques, des personnes emblématiques, des personnes qui ont changé l'histoire, qu'on aime bien parler dans cette chaîne Azriel TV9. Donc aujourd'hui, on va parler d'une personne très emblématique, très importante déjà en Afrique du Sud, mais aussi dans le monde entier. Celui qui a fait la réconciliation entre la communauté blanche et la communauté noire en Afrique du Sud. Donc je pense que vous savez de qui je parle, de toute façon vous avez vu la miniature. Il s'agit de Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Donc voilà, celui qui a fait partie de l'apartheid, qui était là pendant la ségrégation raciale, pendant tout ce qui était racisme, tout ce qui était vraiment basé sur le racisme. Voilà, il était présent et il a fait en sorte de se battre pour ce système-là, pour ce système-là, voilà, pour cet apartheid. Donc il a été là pour combattre tout ça et voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu parler de lui dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va regarder son histoire et qui est-il vraiment. C'est parti. Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, au bord de la rivière Mbéché, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Mthatha, capitale du Transkei dans la province de l'actuel Cap-Oriental en Afrique du Sud. Son prénom, Rolihlahla, signifie enlever une branche d'un arbre ou plus familièrement fauteur de troubles. Il est issu d'une famille royale Tembu de l'ethnie Xhosa, qui règne sur une partie du Transkei. En effet, son arrière-grand-père paternel est Nkosi Nkululu, c'est-à-dire roi du peuple Tembu. Le grand-père de Rolihlahla est l'un des fils de ce roi, non éligible à la succession du trône. Il porte le nom de Mandela, qui deviendra le nom de la famille. Le père de Rolihlahla, Gadia Henri Mfakaniswa, est chef du village de Mvezo. Cependant, il s'aliène les autorités coloniales qui le déchoient de sa fonction et exilent sa famille dans le village de Nkunu. Mfakaniswa reste un membre du conseil privé du roi et joue un rôle capital dans l'ascension du nouvel régent Rogin Taba Talindiebo du trône Tembu. Talindiebo se souviendra de son aide en adoptant Nelson Mandela de manière informelle à la mort de son père. Rolihlahla Mandela, donc Nelson Mandela, devient le premier membre de sa famille à fréquenter une école et son institutrice, selon une pratique courante à cette époque, lui donne le prénom de Nelson. Nelson Mandela dira « Le premier jour d'école, mon institutrice
Miss Ndingane, nous a donné à chacun un nom anglais. C'était une coutume chez les Africains à cette époque et elle était sans doute due au penchant anglais de notre éducation. Ce jour-là, Miss Ndingane me dit que mon nom était Nelson. Pourquoi elle m'a donné ce prénom en particulier, je n'en ai aucune idée. L'enseignement dispensé de cette méthode méthodiste lui permet de recevoir une éducation à la fois africaine traditionnelle et européenne. Lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, il subit l'initiation suivant la coutume Tembu. Il s'inscrit ensuite au Clackberry Boarding Institute. Désigné à 19 ans pour hériter de la fonction de conseiller de son père, Mandela poursuit ses études à l'école méthodiste d'Hilltown à Fort Beaufort, fréquentée par la plupart des membres de la famille royale. Diplômé, il rejoint l'université de Fort Hare, la seule université acceptant les Noirs, pour y entamer des études en droit. Il y rencontre Olivier Tambo, qui devient son ami et collègue. Il y découvre le nationalisme afrikaner. Certains disent qu'il n'est pas convaincu par le marisme si diffusé par le Parti communiste sud-africain. Mais il y adhère et sera même membre du comité central du parti. Intéressé par le débat politique concernant le soutien ou la neutralité de l'Afrique du Sud dans le cadre du conflit imminent entre le Royaume-Uni et l'Allemagne nazie, il est partisan du Royaume-Uni et acclame le vice-président John Smuts, principal soutien politico-britannique, lors de sa venue à Fort Hare pour la cérémonie de remise des diplômes. C'est en discutant avec des camarades hostiles à Smuts et aux Sud-Africains blancs qu'il découvre l'existence de l'ANC. C'est en 1943 que Nelson Mandela rejoint le Congrès national africain. L'ANC connaît alors une nouvelle vigueur sous la direction d'Alfred Zuma. En 1945, Zuma introduit pour la première fois l'exigence du suffrage universel dans les revendications du mouvement, évolution majeure dans la mesure où la revendication communautaire du parti passe de la simple lutte contre les discriminations raciales à une lutte plus large pour le pouvoir politique. Il doit tenir compte de l'influence croissante de la toute jeune et radicale Ligue de jeunesse de l'ANC, menée par Andon Lembede, Walter Sisulu et Olivier Tambo, à laquelle adhère Mandela et qui incite aux actions de masse afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et contre la ségrégation raciale, dont les dispositifs légaux sont alors en cours d'uniformisation sur l'ensemble des 4 provinces sud-africaines. En 1952, Nelson Mandela est élu président de l'ANC du Transvaal et vice-président national. Il mène avec ANC la campagne de désobéissance civile contre les lois considérées comme injustes, campagne qui cumule dans une manifestation le 6 avril 1952, date du 300e anniversaire de la fondation du Cap et de la première installation de Blancs en Afrique du Sud. Sur les 10 000 manifestants, 8 500 sont arrêtés, y compris Nelson Mandela. La campagne continue en octobre avec des manifestations contre les lois de ségrégation et contre le port obligatoire de laissez-passer pour les Noirs. Mandela est condamné à 9 mois de prison avec sursis, se voit interdire toute réunion et est placé en résidence surveillée chez lui à Johannesburg. Il utilise cette situation pour organiser l'ANC en cellules clandestines. Nelson Mandela assouplit son fort anticommuniste chrétien pour demander l'union entre les nationalistes noirs et les blancs du Parti communiste sud-africain dans le combat contre l'apartheid. Le 5 août 1962, Nelson Mandela est arrêté après 17 mois de clandestinité et emprisonné au fort de Johannesburg. Son arrestation a été rendue possible par des informations communiquées par la Central Intelligence Agency et à ses homologues sud-africains sur la cachette et le déguisement de Mandela en chauffeur de voiture. Mandela est en effet considéré par ces organisations comme terroriste et communiste dans le contexte de guerre froide, où de l'idéologie de l'apartheid s'affichait comme ligne de défense de l'Occident, très dépendant des minéraux et métaux, dont l'Afrique du Sud, gardienne de la route maritime du Cap, et l'un des principaux producteurs mondiaux du monde libre. 3 jours après son arrestation, Nelson Mandela est accusé officiellement d'avoir organisé
une grève en 1961 et d'avoir quitté le pays illégalement. Le 25 octobre, il est condamné à 5 ans de prison. Alors qu'il purge sa peine, la police arrête plusieurs dirigeants de l'ANC à Rivonia, au nord de Johannesburg. Le jour de sa libération, Nelson Mandela fait un discours depuis le balcon de l'hôtel de ville du Cap. Il y déclare son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays, mais annonce clairement que la lutte armée de l'ANC n'est pas terminée. Mandela dit aussi que son objectif principal est de donner à la majorité noire le droit de vote, aussi bien aux élections nationales que locales. Il annonce également à la foule « Je suis là devant vous non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur du peuple ». À la suite des premières élections générales multiraciales, Nelson est élu président de la République d'Afrique du Sud. Nelson Mandela prête serment au Union Building de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationaux. Il préside au premier gouvernement non racial du pays, en l'occurrence un gouvernement d'unité nationale entre l'UNC, le Parti national et le parti Zulu Inkatha Freedom Party. Nelson Mandela se consacre d'abord à la réconciliation et à la création d'une nouvelle identité nationale sud-africaine, laissant la responsabilité de l'économie à un ministre et un gouvernement de la Banque centrale blanc, avant d'en charger Thabo Mbeki. Le gouvernement d'union nationale lance dès 1994 le programme de reconstruction et de développement pour combattre les conséquences socio-économiques de l'apartheid, comme la pauvreté et le grand manque de services sociaux, des problèmes qui requièrent selon le gouvernement. Comme il s'y était engagé lors de son élection, Nelson Mandela était le plus vieux président élu à l'âge de 75 ans. N'est pas candidat à un second mandat en 1999. Il se met en retrait de la vie politique, laissant la présidence de la République à Thabo Mbeki après la victoire de l'ANC aux élections générales. Sa retraite n'est cependant pas inactive, il participe à de nombreuses œuvres caritatives et prend possession de nombreux sujets liés à l'actualité nationale et internationale. Pour continuer de lutter pour les valeurs qui lui tiennent à cœur, il crée un fonds d'aide à l'enfance en 1994 et la fondation Nelson Mandela en 1999 pour favoriser l'éducation, le devoir de mémoire et l'une de ses priorités, la lutte contre le sida. En juillet 2001, Nelson Mandela est soigné par radiothérapie pendant 7 semaines pour un cancer de la prostate. À l'âge de 85 ans, en juin 2004, Mandela annonce qu'il se retire de la vie publique. Sa santé décline et veut passer plus de temps avec sa famille. Il dit qu'il ne veut pas se cacher du public, mais qu'il veut être dans la posture. De vous appeler pour demander si je suis le bienvenu, plutôt que d'être appelé pour intervenir ou participer à des événements. Ma demande est donc, ne m'appelez pas, je vous appellerai. À mesure que les années passent, Nelson Mandela prend de moins en moins position sur les problèmes internationaux et nationaux. Le 90e anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet 2008, est célébré dans le pays avec un concert hommage à Hyde Park dans le cadre de la série de concerts 466-64. Dans son discours d'anniversaire, Mandela demande aux personnes riches d'aider les pauvres du monde entier. En juillet 2010, il effectue sa dernière apparition publique lors de la finale de la Coupe du Monde de football. Le président sud-africain Jacob Zuma annonce sa mort le 5 décembre 2013 à 22h45 lors d'une allocution solennelle. Le chef d'État précise que Mandela est mort, paisiblement dans sa maison, entouré des siens. Donc voilà, c'est la fin de notre épisode Histoire vraie sur Nelson Mandela. Donc une personne très emblématique qui a lutté contre la politique, contre la ségrégation raciale, qui a essayé de dominer la lutte contre la ségrégation raciale, qui a essayé de rassembler les deux communautés, toutes les communautés qui pouvaient se passer. Donc c'est pour ça que actuellement l'Afrique du Sud s'appelle le pays arc-en-ciel, les pays où se mélange tout le monde, même s'il y a quand même de l'injustice, même s'il y a quand même des choses bizarres qui se passent. En tout cas, lui, il a fait son travail, il a fait ce qu'il devait faire. Donc c'est pour ça qu'il reste une personne qu'on n'oubliera pas, qu'une personne qui a marqué l'histoire, une personne emblématique, une personne charismatique, une personne qui a rajouté une pierre à l'édifice dans le pays, à l'Afrique du Sud, dans le monde entier. Donc voilà, nous on se retrouve jeudi prochain
Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Appuyez aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain. Et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.